Vous devez vous demander pourquoi j'ai attendu si longtemps dans ce DVD pour vous parler du bluff. Car s'il y a bien un mot synonyme de poker pour tout le monde, employé à tout bout de champ, même par ceux qui n'ont jamais joué, c'est celui-là. Et bien tout simplement parce qu'avant d'en parler vraiment, il fallait que vous connaissiez bien la technique du jeu. Parce que le bluff fait appel à toutes les notions que nous avons vues ensemble. La technique, la stratégie, la psychologie. Quand je dis psychologie, c'est la vôtre et celle des autres. L'image que vous vous faites d'eux est celle qu'ils se font de vous. Donc pour bluffer, il faut donc commencer par bien connaître ses gammes. Et puis il faut d'autres qualités, comme l'instinct et le courage. Et il faut savoir que toutes les positions, toutes les configurations techniques ne se prêtent pas au bluff. Surtout quand vous jouez contre des bons joueurs. Mon conseil est qu'à vos débuts, il vaut mieux ne bluffer que très rarement. Peut-être une fois, 2 fois maximum dans la partie. Cela ne vous empêchera pas de gagner, bien au contraire. D'ailleurs, même les champions ne bluffent pas sur chaque coup, heureusement. C'est essentiellement la pratique du poker, l'expérience, la connaissance du jeu et des joueurs qui vous apprendront quand et comment bluffer. Donc je suis désolé, mais il est impossible pour moi de vous donner une recette toute faite pour le bluff. Ce serait justement un bluff. Une des choses qui me paraît très importante, c'est que le bluff doit être utile. L'idéal est de bluffer sur la 4e carte, rarement sur la 5e, pour 2 raisons. La 4e carte, en espérant toujours une amélioration. Vous engagez tout votre tapis, vous êtes payé, mais vous avez quand même dans les mains une possibilité d'améliorer votre jeu, au cas où vous seriez payé. À la 5e carte, il n'y a plus d'amélioration. Et les bluffs de 5e carte sont des bluffs très dangereux. Pourquoi? Parce que souvent, le joueur qui a analysé le coup peut considérer que vous avez une main déjà faite. Si vous avez cette main déjà faite, vous n'avez aucune raison de bluffer. Les 2 seules raisons que vous avez de bluffer sur une dernière carte, c'est soit vous avez le jeu max, soit vous n'avez rien du tout. Les très bons joueurs vont très vite analyser selon la configuration du coup si vous avez une main faite ou pas. Si vous n'avez rien dans votre main, ils vont savoir que vous avez tenté le tout pour gagner le coup. Et vous serez payé. Le bon joueur a enregistré tout le déroulement de la main. Depuis les cartes avant le flop, le turn, il a tout enregistré. Il a fait un portrait robot de votre main. Donc vous allez difficilement lui faire croire quelque chose d'autre. Et la seule question qu'un bon joueur se pose quand on lui fait tapis, c'est est-ce qu'en face de moi j'ai un jeu max ou est-ce que j'ai rien? C'est ça qui est très important. Un débutant, c'est très différent. A priori, je vous conseillerais de ne jamais bluffer un débutant. Parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il ne répond pas aux critères que vous vous êtes fixés, donc il peut vous payer avec n'importe quoi. Vous pouvez envoyer votre tapis, la configuration pourrait faire penser à un grand joueur que vous avez une énorme main. Le débutant, lui, se contentera de regarder sa main, de voir qu'il a peut-être une paire, et que cette paire lui paraît suffisante, il va vous payer.